Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser, vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, je reçois Hélène qui est ingénieure terrain chez Hilti. Salut Hélène. Salut Romain. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Mais ça va super, je suis ravi de t'accueillir, ravi de parler de ton job ingénieur terrain ou field engineer. Oui, super bien prononcé. Chez Hilti. Je vois que t'es corpo, t'as mis le même. petit polo Hilti. T'es paré pour me pitcher, c'est quoi ce job ingénieur terrain, en quoi ça correspond? En quoi ça correspond? Déjà, Hilti, c'est un groupe international, donc on est présent dans 120 pays. Ok. On est des fournisseurs, donc leaders mondiaux de solutions pour le bâtiment. D'accord. Donc à la fois des machines, ça c'est ce qui est hyper connu, et puis des logiciels et des produits techniques. Et là, c'est la partie qui m'intéresse moi. D'accord. Donc il y a l'équipe ingénierie, dont je fais partie, et mon rôle, c'est de prescrire des produits techniques auprès de plein de gens dans le bâtiment, donc à la fois en amont des constructions et puis dans les phases chantier. Quand tu parles de produits techniques, ça veut dire quoi? Parce que moi, je connais Hilti pour le matériel. Produits techniques, ça veut dire quoi concrètement? Il y a plein de gammes qui sont pas très connues. Par exemple, la fixation. On peut fixer à peu près n'importe quoi dans n'importe quoi. Donc le plus courant, c'est le béton. Okay. Mais on peut se fixer sur de l'acier, on peut se fixer sur du bois. On a tout ce qu'on appelle supportage. Donc là, c'est la fixation, c'est connecter, par exemple, les gaines de ventilation à la structure. Donc pour s'assurer que, par exemple, la clim arrive jusqu'au studio, ça arrive par des gaines, et ces gaines-là, elles sont fixées à du béton quelque part dans le bâtiment. Ok, donc c'est quelque chose de très technique, et j'ai l'impression B2B, c'est très pour les professionnels, quoi. Oui, on s'adresse que aux gens qui font du bâtiment. Ok. Concrètement, c'est quoi tes missions au quotidien? Alors, on a 3 grosses missions, si on veut découper. La première, c'est la prescription en amont des chantiers. Donc là, on va aller voir les architectes, les bureaux d'études, les gens qui conçoivent le bâtiment avant même qu'il existe. D'accord. Et on va leur proposer, en fonction de ce qu'ils veulent faire, des produits qui pourraient leur simplifier la vie pour la fabrication du bâtiment. Après, on a la phase chantier. Donc là, vraiment, on va sur le chantier. On va voir l'application, donc ce qu'on a prévu de faire avec le client en amont. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que la méthode de pose est simple pour le client? D'accord. Auquel cas, si c'est pas le cas, on peut changer de technique ou de produit. Donc là, on est un peu plus avec les bottes, le casque, et on va sur le chantier. Et la troisième, c'est d'accompagner la force de vente. Donc nous, on est une fonction support technique. D'accord. Donc on va accompagner des chargés d'affaires pour la vente. Est-ce que c'est eux, le contact privilégié des personnes que tu viens de citer, c'est le chargé d'affaires, et toi, tu es le pendant technique, c'est ça? Oui. Pour la partie chantier, chaque client... Par exemple, Bouygues a un chargé d'affaires attitré. Et ce chargé d'affaires, s'il voit qu'il y a des besoins techniques sur un produit, soit il est très compétent et il y va tout seul, soit il fait appel à son ingénieur terrain pour aller voir le client. D'accord. Et donc, tu es en binôme avec cette force de vente. Exactement. T'en as combien? T'es relié à un périmètre? Oui. Alors, on est relié à un périmètre géographique. Donc moi, par exemple, je m'occupe de l'Île-de-France. D'accord. C'est assez vaste, mais ça reste l'Île-de-France. J'ai des collègues en région qui ont leur région à eux. Et on est rattaché à des équipes commerciales. Donc moi, par exemple, j'ai 13 commerciaux avec qui j'ai des interactions, pas forcément tous les jours, mais généralement, j'ai pas mal d'interactions avec eux. Petit big up à l'équipe commerciale. Qui me supporte, donc voilà. Pensez à eux. Ok, ça marche. Très clair. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi tes challenges au quotidien dans ton métier? C'est intéressant parce que tu me disais qu'il y avait une partie un petit peu commerciale et très technique quand même. C'est quoi ton challenge concrètement? Alors, le premier, c'est que nous, comme je le disais, on est leader sur le marché. Donc, on a des produits nouveaux qu'il faut présenter aux clients. Même des produits techniques, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et le plus gros challenge, c'est de leur faire essayer et surtout de changer leurs habitudes. Y a plein de sujets RSE qui sont intéressants à traiter avec eux, mais pour lesquels il faut qu'ils changent un petit peu leurs habitudes. Et ça, c'est très dur. Mais c'est très humain. Mais c'est cette partie-là qui a le plus de challenge. Et du coup, c'est toi qui es en charge de ça ou c'est plutôt la partie commerciale? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, c'est le binôme. Souvent, il y a le binôme, c'est-à-dire que le commercial, il va détecter ce besoin. Il va dire, je pense que ce produit pourrait intéresser le client. Et du coup, on y va et on creuse un peu plus. Et l'idée, c'est de présenter, de faire tester, mais surtout de changer quelques habitudes auprès du client. Donc ça, c'est un autre truc. Et l'autre, ça reste quand même la montée en compétence des chargés d'affaires. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à voir. Vous avez vu sur d'autres interviews la partie machine, la partie chantier. Et donc, il y a des choses, la technique, on va dire que ça passe un peu après.
Et donc, comme on les accompagne, on les forme, on passe beaucoup de temps avec eux, il y a quand même cette partie-là de monter en compétences qui fait partie aussi du travail. Oui, parce que l'équipe commerciale, elle, n'est pas spécialisée pas du tout, non. sur les produits techniques. Elle fait aussi le matériel oui. et tout ça. Donc effectivement, toi, tu as une partie de les accompagner sur la montée en compétences sur ces solutions-là. Exactement. Qui puissent déjà commencer peut-être à répondre à des questions des clients et que si jamais il y a des questions peut-être plus techniques, là, ils font appel à nous. Que tu puisses intervenir. Ok, ça marche. C'est intéressant ce milieu-là. Moi, j'aime beaucoup parce que, alors déjà, il y a plein de choses. Tu as la partie ingénieur. C'est vrai que parfois, quand on pense à l'ingénieur, on pense à l'ingénieur derrière son ordinateur en train de concevoir des choses et forcément, peut-être pas avec beaucoup de concret. Mais là, dans ton job, je le vois déjà. Ingénieur terrain. Ah oui, le terrain, c'est la base, quoi. Non ? Bah oui, on passe beaucoup de temps dehors. Alors, l'hiver, il fait très froid. Mais on passe du temps sur les chantiers, on va sur des data centers, on va... là, on a la chance sur Paris d'aller dans les tunnels du Grand Paris. Donc, on voit avant tout le monde les gares. On va sur des trucs moins glamour. Hein. Des fois, c'est des parkings, des centres commerciaux. Parfois, on va sur des rénovations, par exemple, sur de l'haussmannien. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper technique. Donc, souvent, on va y aller. On peut faire des choses dans des musées, on peut faire des choses pour plein de clients différents. Et du coup, le quotidien change toujours. Oui. Il y a plein de typologies de projets différents et on s'ennuie jamais finalement, j'ai l'impression. Non, on s'ennuie jamais. Et puis les clients changent, ils ont d'autres envies, d'autres besoins. Donc il y a forcément des choses à leur apporter. Donc franchement, non, on passe très peu de temps derrière notre bureau en fait. Il y a quelque chose aussi qu'il faut bien clarifier, c'est que toi, tu ne vends pas de machines. Tu es là pour vendre des produits, des solutions techniques sur ton périmètre en tout cas. Exactement. Moi, mon rôle, c'est plutôt de vendre des solutions, par exemple du coupe-feu, des choses pour la façade. On parlait tout à l'heure de fixation. Ouais. Donc forcément, on va utiliser les machines avec, mais mon rôle, c'est pas du tout de présenter les machines. Mon rôle, c'est de présenter des produits qui vont rester sur le chantier, en fait. Les machines, elles vont repartir. Donc là, c'est plutôt le commercial qui s'en occupe. Et nous, on vient sur d'autres produits. Oui, c'est ça. C'est parce que pour clarifier aussi le périmètre de tes actions, il y a une partie commerciale dans ton métier, puisqu'il faut quand même convaincre les clients, répondre à leurs interrogations. Mais par contre, ce n'est pas toi la commerciale. C'est pas toi qui va gérer la négociation commerciale. Donc ça, il faut peut-être clarifier aussi cette partie. Exactement. Nous, on vient, donc l'aspect commercial qu'on pourrait avoir sur le poste, c'est plus de la discussion avec le client. Okay. C'est comprendre ses besoins, donc c'est la partie découverte de la négociation commerciale. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce que nous, on peut proposer, discuter, se mettre d'accord sur la solution la plus adaptée. Et ensuite, on fait une passe décisive au commercial qui, lui, va gérer cette partie prix. L'avantage, on va dire, c'est que nous, on va avoir cette casquette technique. Oui. Et du coup, comme on ne s'implique pas dans le prix, on va forcément choisir ce qui est le plus adapté aussi au budget du client. Hein. On ne va pas forcer non plus. Mais on va proposer quelque chose qui va lui convenir. Et après, la partie négociation du prix, c'est quelque chose sur lequel nous, on se retire parce que c'est le rôle de la partie commerciale. D'accord, ok. J'aimerais qu'on se projette un petit peu sur ce métier, c'est hyper intéressant. Comment toi tu le vois évoluer dans les mois, les années qui viennent? Quels sont les enjeux qui vont arriver? C'est des enjeux qui sont déjà en cours. C'est des choses sur lesquelles on travaille déjà, mais il y a tout l'aspect environnemental. Ça devient de plus en plus important. Hein. Mais tout ce qui est construction bois, par exemple, c'est quelque chose qui commence à devenir plus mainstream qu'avant. Avant, c'était des chalets dans la montagne. Maintenant, ça devient des immeubles. Donc là, on a des solutions qui existent déjà. Avec tout un tas d'homologations, par exemple, pour la fixation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est un exemple. Après, il va y avoir toute la partie numérique. Ça a déjà commencé, mais on s'oriente beaucoup sur de la numérisation. Par exemple, tout ce qui va être BIM, modélisation 3D du bâtiment. Et l'idée, c'est d'avoir un jumeau numérique de ton bâtiment. D'accord. Et donc là, on va passer beaucoup de temps en conception pour qu'on passe beaucoup moins de temps en construction. D'accord. Et qu'on optimise pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans ton job à toi? Alors nous, ça va passer beaucoup de temps, un peu plus en conception, donc auprès des maîtrises d'œuvre, la première partie dont on parlait. Et puis, on va pouvoir injecter tous nos produits dans les maquettes. Donc là, c'est de pouvoir installer en numérique le bâtiment avant même qu'il soit construit. Donc cette partie-là, on va pouvoir proposer des choses. Donc c'est la partie logicielle d'ILTI. Et puis, il y a toute la partie protection des gens aussi sur le chantier. D'accord. Donc là, on a une grosse partie sur les machines. Ouais. Mais en produits techniques, on a des produits qui sont plus simples d'utilisation, plus sécuritaires, plus rapides.
Par exemple par exemple, on a le pré-montage, donc ça c'est pour le supportage, on parlait tout à l'heure des gaines. On peut avoir des supports qui arrivent tout pré-montés, donc on va éviter de découper. Et rien que ça, c'est hyper accidentogène, la découpe. Et donc là, on va éviter cette partie-là. On peut avoir du percement sans faire de poussière de béton. Et là, c'est vraiment bien aussi pour les gens qui percent des trous toute la journée et qui, à force, respirent de la poussière. Ouais, je comprends bien. C'est intéressant, moi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, de ton point de vue, quels skills il faut développer pour, si on veut faire ce métier-là d'ingénieur terrain. J'ai quand même l'impression que c'est un métier très au contact du client et tu le disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant d'essayer de comprendre les besoins du client. Il faut une certaine curiosité, j'ai l'impression. Oui, alors ça, je pense que c'est le premier truc, c'est d'être curieux, de ne pas avoir peur de poser des questions. Parce qu'en fait, les clients, ils seront ravis d'expliquer ce qu'ils font. Il n'y a pas un seul client qui ne va pas répondre à des questions. Et surtout, il n'y a jamais de questions bêtes. Parce que d'un client à l'autre, ils ne feront pas de la même façon. Et du coup, ça permet aussi d'enrichir la discussion. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est être curieux. Et aussi en interne, poser des questions à ses collègues et tout ça, mais poser des questions. Ensuite, je pense qu'il faut être assez agile, dans le sens où on va quand même passer d'un chantier à l'autre, d'une application à l'autre, d'un client à l'autre. D'un département à l'autre. D'un département à l'autre. Donc de temps en temps, il faut jongler un petit peu. Et aussi, c'est le métier qui veut ça, mais on peut avoir des rendez-vous qui s'annulent au dernier moment ou un problème sur la route, peu importe. Faut être capable de rebondir, passer sur autre chose, pas perdre son temps à tourner en rond et passer sur un autre sujet. Mais du coup, faut être hyper organisé. Bah oui, forcément. Comme on demande un peu de flexibilité intellectuelle, là, il va falloir s'organiser et bien planifier sa journée. Ok. Voilà, les 3 grands skills. Ta voiture est un petit peu ton bureau ? Ma voiture est un petit peu mon bureau, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on n'y passe pas tant de temps que ça non plus. Enfin, honnêtement, on est plutôt dehors, au contact des gens. Donc on n'est pas trop derrière le bureau. Et dans la voiture, ça va, c'est assez confort. Du coup, quel parcours tu conseillerais aux étudiants de faire pour réaliser ce métier, pour exercer ce métier ? C'est quoi ? Parce que toi, tu es ingénieur, donc c'est plutôt une école d'ingénieur ? Oui, plutôt une école d'ingénieur avec une spécialité en mécanique. D'accord. C'est un peu la base. Avoir fait de la mécanique, ça servira toujours. On peut faire une spécialité en CVC, donc ça, c'est tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. D'accord. Ou en structure. Oui. Mais faut être ingénieur, oui. Assez logique. Ok, c'est hyper clair en tout cas, merci beaucoup. Pour venir conclure cette émission, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui aimeraient faire ce job par la suite ? Je reviens sur le être curieux, poser des questions tout le temps, vraiment, et surtout pas hésiter à nous poser des questions à nous aussi, parce que c'est pas l'essence même d'un ingénieur, ça, finalement. Oui, c'est vrai, il faut être curieux pour être ingénieur, mais du coup là, je pense que c'est vraiment le truc important. Eh ben écoute, merci beaucoup Hélène, c'était hyper intéressant de découvrir ton métier. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci. Et puis aux étudiants qui veulent te rejoindre, n'hésitez pas à poser les questions à Hélène, avec grand plaisir, et puis on espère que vous la croiserez sur votre journée terrain. Merci beaucoup Hélène, encore une fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page d'Ilty sur Job Teaser. N'hésitez pas à poser vos questions à Hélène également, et puis nous on se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau The Big Talk sur Job Teaser. Bye bye.